j'ai été convoqué, n'est-ce pas, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Voici ma convocation. Et c'était par rapport à cela. J'ai donc 5 avancements qui ne sont pas pris en charge. C'est l'année passée qu'on a aligné cela dans mon bulletin de solde. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore d'indemnité financière. 5 avancements, ça fait 10 ans de travail. Et on a pu quand même, l'année passée, après la grève de l'année passée, on a pu aligner ces 5 avancements dans mon bulletin de solde. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore le rappel de ces avancements. Et à la gendarmerie, je me rends compte que le commandant est mon élève de classe de terminale. Je l'ai enseigné ici. Il est étonné, il dit, mais c'est mon enseignant de classe de terminale. Monsieur, moi, je fais seulement mon travail. Voilà ce qu'il m'a dit exactement. C'est mon élève. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Quelqu'un que vous avez enseigné, qui revient aujourd'hui et c'est lui qui vous interpelle pour telle ou telle autre chose. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bonjour Yo-Yo, bienvenue à la clinique. On continuera de parler. Le prix du karma sera dur à payer, hein, les enfants. Partagez. Voilà un professeur. C'est son élève de terminale qui est devenu commandant. Qui est en charge de le mettre en prison parce qu'il n'est pas payé depuis plus de 10 ans. Donc même quand l'élève là travaillait là, le gars n'était pas payé. C'est-à-dire qu'un enfant a fini de fréquenter, pose-toi Yo-Yo. Le commandant a fini de fréquenter, son maître, son professeur n'était pas payé. Il est devenu commandant, son professeur n'était toujours pas payé. Son professeur s'est plaint qu'il n'est pas payé depuis que lui, l'élève, et il a été chargé d'arrêter son professeur. Bonjour les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique. Entre parenthèses, Monsieur Martin Barganguele, vous avez beau être le délégué général à la Sûreté nationale, vous avez reçu une convocation hier, le 28, pour venir au tribunal où je vous ai porté plainte pour refus abusif d'établir mon passeport. Vous avez eu une convocation, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu. Cette arrogance-là, elle vous perdra. J'ai vu des gens venir écrire, tu te prends pour qui? Tu oses porter plainte à Barganguele, un gars comme toi, viens d'abord au Cameroun, viens ceci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je monte la route. Si tout le monde qui est là n'a pas de carte d'identité avait porté plainte dans tous les commissariats, des gens qui n'ont pas, ça sûr qu'à l'heure, c'est tout le monde a la carte d'identité. Et la logique de la légalité, la lutte de la légalité est une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine. Je lui ai porté plainte. La plainte a été enrôlée. Tu dis quoi? Tu dis quoi? S'il était tellement puissant, cette plainte n'aurait pas été enrôlée. S'il était tellement puissant, cette plainte n'aurait pas été enrôlée. Il n'aurait pas été convoqué. Hier, c'était le 28, l'ouverture. Et il est important que vous le sachiez, que vous le partagez, que vous le diffusez. Parce que quand un peuple lutte, c'est comme ça, un peuple en lutte. Ne jamais reculer. L'affaire a été renvoyée le 5 octobre, toujours. Et vous êtes entendu, monsieur Barganguele. Si vous ne pouvez pas venir, envoyez votre avocat, mais vous allez payer. Ça, ce n'est pas le plus important. C'était la parenthèse entre temps. Maintenant, on revient sur le OTS. Les enfants, voilà un professeur. Ça fait 5 avancements, 10 ans qu'il n'est pas payé. Mais le plus intéressant, c'est que quand finalement il manifeste pour ne pas être payé, pour être payé, il est arrêté. Voilà le sort qui est réservé aux OTS. Mais moi, je les demande de se faire tous arrêter. Les gars, faites-les, ils vous arrêtent, vous tous, comme ça, ils partent donner cours aux élèves. Parce qu'un seul professeur ne devait plus entrer en classe quand un professeur a été arrêté. Si un seul maître, professeur, enseignant ne devait plus mettre ses pieds dans une salle de classe, parce que si les gars là pensent qu'ils peuvent vous arrêter, qu'ils aillent donc donner cours à votre place. Qu'ils aillent s'occuper, donc ils sont d'abord même pas capables de s'occuper de leurs enfants à la maison. Mais vous prenez le temps de s'occuper. Non, mais s'ils veulent tellement vous mettre qu'ils aillent faire cours à votre place. Les enfants, il faut partager. Parce que la direction que vient de prendre aussi l'OTS est importante. Parce qu'en ce moment précis, chaque professeur qui part donner cours, sachant que ses autres collègues sont arrêtés.
est une insulte à l'enseignement. C'est pour ça qu'on ne fait pas corps. S'il n'y a pas de solidarité de corps, il n'y a pas de fabrication peuple. Pendant que lui, il est assis, il a marché, il s'est battu. Les autres, eux, ils sont en train de faire cours. Et justement, pour lui montrer que le désordre est peut-être collectif, mais la sanction est individuelle, c'est toujours le même bonhomme à qui j'ai porté plainte pour la carte d'identité là, Martin Bargangele. Ils envoient les gens partir arrêter tous les professeurs. Là, maintenant, le bonhomme, il a été convoqué. Poteau rose. Il part découvrir que le bonhomme, le commandant, les lois du karma, que le commandant qui est censé le mettre en cellule, c'est son élève de terminale. Donc le gars était son élève en terminale. Il est devenu commandant. Si tu comptes 10 ans de terminale en commandant, ça veut dire que le professeur n'était pas déjà payé quand lui, il était encore élève. Monsieur le commandant, quand toi, monsieur le commandant qui a arrêté ton professeur, tu arrêtes ton professeur. Parce qu'il faut aussi savoir ce qui est quand même la limite. Parce que le commandant dit, fais seulement son travail. Tu fais seulement ton quel travail, frère? Tu fais seulement ton quel travail, frère? Non. Ton professeur que tu as eu à l'école, tu l'as laissé à l'école dans la souffrance. Tu es devenu commandant. Il pleure ses 1 franc pour éduquer les autres qui vont aussi devenir commandants. Les autres commandants sont dans sa classe. On arrête un fabricant de commandants. On arrête un fabricant de commandants. Les autres commandants sont dans sa classe. Et dans l'année qui suit, d'autres futurs commandants vont venir encore dans sa classe. Mais l'autre commandant dit qu'il ne fait que son travail. Vous êtes une lâcheté. Quand je vous dis que je ne sais pas, vous ne savez pas à quel point vous êtes complice. Vous ne savez pas à quel point vous êtes complice. Ça veut dire que l'autre commandant, il devait arrêter ça. Il devait dire que non, tu ne devais pas. Tu devais dire que jamais, de mémoire d'homme, tu ne peux pas arrêter ton prof. Si on l'avait arrêté qu'il a volé quelque chose, si on l'avait arrêté qu'il a fait quelque chose, on pouvait comprendre. Si on avait arrêté qu'il a changé de ville et devenu un grand banquier, on pouvait comprendre. Vous, par exemple, qu'est-ce qui peut faire comprendre qu'on n'ait pas dépassé déjà les 3000 partages avec ça? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Par exemple, chaque fois qu'on fait un podcast ici à la clinique, on se demande comment c'est qu'on tourne autour de... Alors que tout le monde devait être abonné là. Tout le peuple entier devait être abonné là. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Je ne le dis pas pour moi. Je vous dis pour notre pays. J'avais demandé aux gens ici, là, les gars, former une équipe de partageurs. Former un bataillon invisible. Ne criez pas, mettez seulement, chacun prend sur lui. Individuellement, il dit que moi, à partir de maintenant, même si je ne vois pas la vidéo, je descends, je m'en vais partager. Je m'en vais, premier travail, je regarde. Si c'est livré, je m'en vais faire le travail. Faites ça comme un travail mécanique le matin. Parce que nous tous on fait ça. Je fais ici, je lance comme un travail mécanique le matin. Avant de boire le café, je pense d'abord à vous. Je pense au pays. Vous aussi, levez-vous, venez au rendez-vous du 8h, vous partagez. On part tous, chacun part lutter. On revient, vous revenez, chacun fait ça. Et on maintient le rythme. Là, par exemple, le monde entier doit savoir qu'on peut porter plainte en Bargangele. Oui. Oui. Que tout le monde qui n'a pas la CNI là au Cameroun peut pas amener le commissaire de ce tribunal, de ce commissariat au tribunal. Au lieu de pleurer seulement, oh, on va faire comment, oh, on va faire. On peut porter plainte. On peut porter plainte. Donc parce que le même Bargangele porte plainte donc à cet OTS, ce fabricant de commandants. Parce que les professeurs sont les fabricants de docteurs, de ministres, de commandants, de commissaires, de capitaines. Quand le commandant lui décide d'arrêter le gars qui lui a donné son bac, le bac qui a fait qu'il peut être commandant, il est assis, il a fermé toute l'humanité, il a tué toute la logique à l'intérieur de lui, il a arrêté d'embrouiller. Il dit qu'il est seulement en train de faire son travail. Non. Ton travail, c'est aussi de suivre un peu la vérité. Ton travail, c'est un peu de suivre la justice. C'est pour ça qu'Atanganji vous utilise. Parce que tu n'es pas en train de faire ton travail, tu es en train de faire le travail d'Atanganji. Mais ton travail, ce n'est pas de faire ce qu'Atanganji te dit de faire. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà un bonhomme qu'Atanganji l'envoie. Comme on envoie un chien aller mordre les gens dans la rue. Tu es commandant. Commandant, ça veut dire que tu as au moins le cerveau.
Ça veut dire que tu n'as pas la tête vide. Comment un commandant... Est-ce que commandant veut dire tête vide? Je ne comprends pas. Commandant veut dire que tu es quand même un peu fréquenté, tu n'es pas un sac à dos et tout et tout. Tu connais même questionner les ordres qu'on te donne. Questionner les ordres. Les enfants, ce n'est pas seulement celui qui donne les ordres qui paye. Celui qui exécute les ordres est tout autant coupable. Détrompez-vous à l'échelle d'un pays. Donc voilà un bonhomme qui se retrouve face à son ancien élève qui est devenu commandant. Et cet ancien élève dit que lui ne fait que son travail. Il arrête. Mais quand tu comptes que ça fait 10 ans qu'il attend ses ronds et qu'il était le professeur de ce bonhomme en terminale où il a passé le bac, ça veut dire que si tu comptes 10 ans plus tard, lui, il cherchait déjà son avancement quand le commandant était encore élève en terminale. Quand le commandant qui est en train de l'arrêter maintenant, le commandant qui est en train de le garder à vue maintenant, était encore son élève, lui cherchait déjà un franc. Mais il n'est pas quitté, il a continué à fabriquer d'autres commandants, d'autres lieutenants, d'autres pieds plats, d'autres sacs à dos, d'autres tout ça. Et c'est eux qu'on est en train d'utiliser maintenant pour venir l'empêcher de pleurer que mon frère, mettez même seulement un seul avancement. Mettez seulement un seul avancement. Un seul avancement. Le prix du karma, les enfants. Évitez. Un peuple ne se construit pas comme ça. Ce commandant ne peut pas se permettre de continuer de séquestrer. Monsieur, pas du tout. Pas du tout. Tout comme vous. La lutte que nous menons aujourd'hui n'est pas la lutte de la rentrée scolaire. Je vous dis que la rentrée scolaire, l'école, tout ça, ça ne sert à rien quand le pays est au valo. Je vous dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parfois tout arrêter pour sauver le pays. L'année scolaire de cette année scolaire ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme l'année scolaire dernière d'abord. J'ai vu vous avez passé le bac avec 6, 7, 8. Parce que Pomba est capable de vous donner le bac avec 4. Si ça peut vous calmer. Il s'en fout. Il est capable, il a distribué le bac. 5 de moyenne, tu passes le bac. 4 de moyenne, tu passes le BP. Vous avez tous passé, non? Vous dansez partout. Vous avez que des bacheliers à 2 balles. Parce que quoi, les OTS, c'était pour faire quoi? Pour empêcher l'impact des OTS. Parce que si vous avez tous échoué, vous serez fâchés. Vous seriez fâché que non, il n'y a pas eu les autres, il y a eu machin, truc, tout ça. Non. Il se dit que non, mieux on passe le bac à 5, comme ça, là, il va enterrer les OTS. Les enfants. De toutes les manières, le plus important dans ce premier podcast, c'était 2 choses importantes. La première chose, c'est que vous n'êtes pas éternellement des victimes. La première chose importante, c'est que nous avons un procès contre Mbargangele. C'est le procès de tous ceux qui n'ont pas le passeport. Le procès de tous ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité. Le procès de ceux qui attendent à le repisser. Nous avons un procès contre Mbargangele. Le rendez-vous, c'est le 5 octobre. C'est le 5 octobre. Entre maintenant et le 5 octobre, on doit lui faire voir les étoiles. Si vous ne connaissez pas comment, c'est le rythme. On doit lui faire voir les étoiles. Si on est dans un pays normal, les Serge à autour, tous les autres gars, ils auraient déjà fait des papiers là-dedans. Les Cyril Bojico, oui, vous devez faire des papiers sur ça. Vous devez dire que le général Valsero, artiste musicien, a porté plainte à Martin Mbargangele pour refus abusif de renouvellement de passeport. C'est comme ça que fonctionne un pays, les gars. C'est comme ça qu'on fonctionne un pays. Les histoires du maire de Babadjou n'est pas plus important que ça. Les histoires de André Luther Mercato, ça, ce n'est pas plus important que ça. Ça, c'est la manifestation de la citoyenneté. Et ça doit être mis en lumière. Mais il faut encore pousser le bouchon pour que ça y arrive. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Ah là là, je n'avais pas vu le sparring entre Takam et Ngannou. Je n'avais pas vu ça. Sur un coin comme ça, j'ai vu, il y a Tyson en train de regarder. Et sur le milieu de ligne, il y a Takam et j'arrive sur ça. Les enfants. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Rendez-vous le 5 octobre au tribunal premier instant de Yaoundé, M. Mbargangele. C'était papa.